Attends, ok, maintenant. Nous sommes à l'aéroport Antonio Maceo de Santiago de Cuba et nous sommes le 11 juillet, c'est le jour du départ, c'est la fin du festival, c'est le jour où tous les Antillais rentrent à la maison et je suis avec mon vieux frère Kali. Je suis bien content de te voir. Mais moi aussi. Alors je voudrais avoir tes impressions sur ces 11 jours passés ici à Santiago et le partage que vous avez eu culturellement avec les Cubains. Eh bien, tu sais, au niveau partage culturel, ça a été super quand même. On a rencontré plein de gens. On avait un bar en face de l'hôtel. Il y avait un groupe qui jouait. On a échangé pendant une semaine. On a fait des bœufs interminables. Ça s'est terminé à 5h aussi. Ouais, on m'a dit ça. Ouais. En fait, c'était le meilleur du voyage parce que tout ce qui était prévu au départ n'a pas été comme à l'arrivée. N'a pas été réalisé. Voilà, je devais jouer une fois le grand concert de la Martinique. Ouais. Après, je devais jouer 2 concerts de Cali et 2 concerts avec les danseuses indiennes. Ouais. Pour lesquels j'ai préparé des chansons. J'ai trouvé ça super, les danseuses indiennes. Oui, c'était bien, hein? Mais oui. Et donc j'ai préparé des chansons pendant 2 semaines pour jouer avec des bonnes. Ouais. Arrivé ici, on nous dit non, on ne peut pas jouer avec les danseuses avec les bonnes parce qu'il n'y a pas assez de matériel. Aïe, aïe, aïe. Donc du coup, les danseuses ont été annulées. Le jour où elles devaient jouer, elles n'ont pas fait les danses sacrées. Ouais. Baratanam, Le Bataratantam, Baratanatam. et ça. Et du coup, on a fait une chanson pendant le gala et une chanson durant notre concert. Les filles sont venues 11 jours ici, aux frais de la princesse, pour ne rien faire. Elles ont répété des tonnes de... Et elles n'ont rien fait. Elles n'ont rien fait. Moi, j'ai joué une seule fois dans des conditions horribles où on n'entendait rien du tout. Le son était mauvais, la sonorisation était épouvantable. Dans un petit théâtre qui s'appelle le Duplex. Ah oui. Et du coup, les concerts que je devais faire ont été annulés aussi. Je trouve ça quand même un peu terrible, quoi, parce que par rapport aux gens de la Martinique qui vont avoir à payer ça, parce que c'est les gens de la Martinique, le contribuable qui va payer tout ça. C'est le contribuable. Imagine-toi que j'étais dans une chambre à 120 € par jour, 11 jours. Ouais. Je devais jouer 4 concerts, j'en ai fait 2 finalement. Ouais. Et je suis resté là entre les deux premiers jours, le 3 et le dernier, le 8. Voilà, on ne faisait rien. Donc tu penses qu'il y a eu beaucoup de problèmes d'organisation au niveau de la synchronisation et de l'organisation des spectacles et des artistes, quoi. Mais si, et puis c'est-à-dire que les gars sont venus avant pour opérer, ils savaient que ça allait être difficile, mais pas comme ça, tu vois, pas comme ça. Et le gros problème que tu as en fin de compte, c'est que tu avais préparé de très belles chansons sur des danses indiennes, du Bharatanatyam, avec des danseuses qui sont venues et qui en fin de compte n'ont pas dansé. Elles sont restées 11 jours ici. Elles sont venues avec des tonnes de costumes. Elles sont venues avec des costumes et tout, elles n'ont pas dansé, elles n'ont pas fait de prestation. Enfin, ils ont fait une prestation sur une chanson, quoi. Oui, que j'ai vu, c'était magnifique en plus. Et j'étais même très impatient de voir d'autres prestations de ces danseuses-là. Non, il n'y a pas eu ça. Moi, j'ai joué 4 chansons, en fait, dans tout mon répertoire. Bon, il y avait des belles choses. On a participé au concert j'ai participé au concert du Cubain. J'ai chanté une chanson, ça s'est bien passé. C'était vraiment... Bon, culturellement, c'était vraiment sympa avec les gens. Oui, les gens sont très gentils. Les musiciens, tout ça. Mais bon... Mais disons que le gros problème qu'il y a eu, c'est qu'ici à Cuba, rien n'est comme dans un autre endroit du monde. Pourquoi? Parce que il y a toujours des imprévus, il y a toujours des anecdotes, rien ne se passe comme c'est prévu. Et ça, c'est très spécifique à Cuba. Et j'étais sûr, moi, quand j'ai appris qu'il y avait tous ces spectacles organisés, qu'il y aurait eu beaucoup de problèmes justement à cause de ça. Parce qu'à Cuba, justement, on ne peut rien faire avec certitude, prévoir avec certitude une chronologie. Tu ne peux pas. Alors bon, et puis donc le dernier coup, c'est que en fait, on est à l'aéroport depuis 8h du matin. On s'est réveillé à 4h. Et là, on nous annonce à 11h30 qu'il y aura 4 ou 5 heures de retard pour le vol de la Martinique. Pour le premier vol. Il y a un deuxième vol qui va partir, à mon avis, avec le même avion. Il va falloir qu'il aille, qu'il revienne. Et moi, je suis dans le deuxième vol, donc je vais partir à 10h du soir. Ou Mariana. Ouais. Ou demain, ouais. Donc le gros problème qu'il y a en fin de compte, c'est que globalement, tu as eu des échanges humains qui étaient très riches. Ah si. Et artistiquement, tu as été déçu car tu étais venu faire de très belles prestations avec des danseuses et tout, et rien n'a été fait. Voilà. Et en fin de compte, ça va coûter 600 000 € au conseil général, régional et à la mairie du Lamentin, qui ont voulu, dans une bonne optique, c'est-à-dire avec de très bonnes intentions, faire un très bel échange culturel entre la Martinique et Santiago. Et en fin de compte,
ça nous laisse un peu sur notre faim. Oui, et puis c'est-à-dire que on se demande pourquoi, quelle est la raison pour ça, quel est le deal. Il y a un deal, c'est pas possible. 630 000 euros, c'est pas comme ça, quoi. C'est pas comme ça, c'est énorme. Alors que nos jeunes en Martinique n'ont même pas de quoi aller faire des études en France des fois. Et bon, ici, bon, pareil, on est venu, on n'a pas vraiment joué notre musique. Tout est resté au stade un peu partout. Par contre, je peux te dire que j'ai vu le gala de la Martinique. J'ai trouvé qu'il était très très beau. Voilà, c'était le seul truc qui était... J'ai trouvé que vous avez été très fort dans la chronologie du spectacle, c'était super. Ben oui, bon, donc bravo à jouer José Exil, qui est le metteur en scène. Ah, j'aimerais bien que tu me le fasses le connaître, parce que j'aimerais bien faire quelque chose avec lui. Mais aussi, bravo aux techniciens qui se sont donnés à fond pendant ces 11 jours. Jour et nuit pour préparer le matos, que ce soit bien, que ça. Et puis, j'ai beaucoup apprécié aussi Dédé Saint-Prix, qui est toujours un personnage extraordinaire, convivial et chaleureux. Ouais, voilà. Dédé, c'est vraiment Dédé. Et là, Dédé, il doit prendre l'avion à 5 heures, lui, de Martinique. Aïe, 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 ben Dédé n'est pas encore parti. Il faut aller en France pour faire des concerts. Bon, ben vieux frère, je te remercie. Je te souhaite bon courage et puis que ton vol puisse partir, parce que je vois que tu es impatient d'entrer à la maison. Oui, parce que bon, je devais travailler cet après-midi. Aïe, aïe, aïe. Parce qu'il dure à 3 heures. Ah ben tu travailleras pas. Demain, je prends l'avion pour la Guyane, donc c'est une aïe, séance. Aïe, aïe, aïe. Ok, ben bonne chance. C'est bon. Bueno.